de presse pour annoncer l'événement du 11 avril prochain du Salon des 50 ans et mieux. C'est déjà mieux quand on dit de cette manière-là, je trouve, qui aura lieu ici à Place 4213 sous la thématique Plaisir et découverte. Merci d'être avec nous parce que je constate qu'il y a beaucoup de gens avec nous qui seront là le 11 avril à titre d'exposants également. On a une conférence de presse bien remplie, des journalistes qui sont fortement occupés parce que la région est très active. Alors, on va avancer le pas tout de suite, si vous le permettez. Ça vous convient? Oui. Alors, allons-y. Dans un premier temps, je veux entendre, moi, les organisateurs, les co-organisateurs de cet événement, alors qui sont en action pour le salon depuis l'automne passé. Alors, j'invite à l'instant Mme Traversy, présidente de la FADOC Centre du Québec, à venir vous saluer. Bien, bonjour tout le monde. Monsieur et Madame Reyes, nos co-présidents d'honneur. Monsieur le maire Reyes, je pense que vous avez un lien de parenté à ça. Madame Bédard, j'adresse un bonjour spécial aux gens des médias, qui sont pour nous des équipes essentielles à la transmission de l'information vers la population. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Chers invités et partenaires exposants, à titre de présidente et au nom des membres du conseil d'administration de la FADOC Centre du Québec, je suis très heureuse d'être parmi vous afin d'annoncer un événement qui se veut rassembleur, festif et informatif. Le Salon des 50 ans et mieux. Plaisir et découverte. La FADOC se joint toujours avec les gens qui ont à cœur la qualité de vie des 50 ans et plus. C'est la raison première de notre association à l'équipe de la place 4213 de Victoriaville. J'ai vu un monsieur tantôt qui se demandait c'était quoi le bouton ici, et c'est 4 trous et c'est très important. Qualité, santé, sécurité et bien-être. Et qu'on le porte tous avec grande fierté. Il y avait un monsieur qui avait l'air de se poser la question, c'était quoi? Nous organisons ensemble cette rencontre annuelle avec la conviction d'offrir à notre clientèle et aux gens de la région une occasion unique d'avoir sur le même plancher des organismes, des artistes, des entreprises qui peuvent échanger avec vous sur les ressources, les outils ou sur la différente information pouvant apporter aux gens plaisir et découverte. C'est avec fierté que je vous mentionne que la FADOC, notre région, vient de dépasser le cap des 20 000 membres. Bravo à tout le monde. C'est donc particulièrement à eux que je lance notre invitation à nous rejoindre le 11 avril prochain. Nous serons en kiosque afin d'échanger avec vous sur les différents projets réalisés à notre mission Loisirs. Vous aurez l'occasion de nous faire part de votre opinion sur les enjeux socio-économiques ou sur lesquels la FADOC travaille actuellement et qui met en force une autre partie de notre mission, soit la défense des droits de 50 ans et plus. J'invite également l'ensemble de la population à venir opposer leur signature avec les 40 000 signatures actuelles au contrat social instauré par la FADOC en 2014. De plus, venez vous rencontrer le bouton argenté, symbole de votre adhésion à cette cause primordiale, qui est la qualité de vie adéquate pour les aînés de chez nous. La FADOC sera là afin de vous accueillir, ainsi que des dizaines d'exposants, car le 11 avril, c'est un rendez-vous entre nous pour le plaisir et la découverte, et je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Traversy. J'inviterai Mme Bédard. Alors,
bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette conférence de presse. C'est très important pour nous d'avoir tous nos partenaires principaux pour divulguer cette information-là. Alors, je me présente. Mon nom est Anne-Marie. Je suis chargée de projet ici à la Place 4213 depuis 2007, fondatrice et organisatrice du salon qui était à l'époque le salon des baby boomers et des aînés. Nous sommes vraiment fiers cette année d'être en co-organisation avec la FADOC et en même temps d'avoir donné ce vent de renouveau au salon en le nommant le Salon des 50 ans et mieux, plaisir et découverte, pour ajouter vraiment la partie festive au salon. C'est sûr que nous, dans les premières éditions, là 7 ans, le but était de donner la chance aux visiteurs de planifier et restructurer leur retraite dans le plaisir et la découverte, car on le sait tous, c'est une importance capitale, oui, de planifier certaines choses au niveau des finances pour les retraités, mais aussi leur vie après le travail pour connaître les nouvelles passions, se créer un réseau pour éviter la solitude, comme on sait que c'est possible que ça arrive là, pendant la retraite lorsqu'on est mal préparé à cette nouvelle vie. Nous sommes fiers justement de cette nouvelle image, de la programmation aussi, que je vais vous parler un petit peu plus tout à l'heure en détail, et de tous les exposants là, qui seront présents à ce salon le samedi le 11 avril. Alors, nous sommes très fiers de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Alors, je vous reviens tout à l'heure avec la programmation un petit peu plus en détail. Merci. Merci Anne-Marie. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le maire. Contente de vous accueillir ici aujourd'hui. Alors, moi, j'ai un privilège présentement, et c'est de vous présenter. Je pense que vous commencez à faire des liens. Je ne sais pas si vous les avez faits, mais je pense qu'ils commencent à être plus concrets. J'ai le plaisir, moi, de vous présenter la coprésidence d'honneur cette année. Alors, nous sommes ici aujourd'hui parce que la FADOC et Place 4213 ont décidé cette année d'associer au Salon des 50 ans et mieux une coprésidence d'honneur. Il allait de soi pour nous d'avoir des personnes représentatives de la clientèle cible du salon et de nos organismes, bien entendu. Ainsi, notre réflexion d'équipe s'est déroulée en défilant les mots suivants. Implication dans la communauté, personnes actives, des gens de famille, des personnalités joyeuses, sereines, des membres FADOC. Et non, être les parents du maire Reyes n'était pas dans nos réflexions premières. C'est après qu'on a appris qu'il y avait un lien, tout simplement. Madame Mona Reyes et Monsieur Raouf Reyes ont accepté notre invitation à être nos coprésidents d'honneur sans hésiter, quoiqu'il a fallu que nous répondions à quelques questions de Monsieur Reyes. Et ce n'est pas rien. Ex-enseignant de mathématiques, il nous a fallu démontrer dans notre entretien, pas que la logique de la chose, mais bien les résultats de celle-ci également. Nous avons bien fait nos devoirs, n'est-ce pas, Monsieur Reyes? On a bien fait ça. Merci. C'est un grand plaisir pour nous et un honneur pour la FADOC Centre du Québec et Place 4213 de faire équipe pour l'événement du 11 avril prochain avec un couple extraordinaire. Nous disions implication dans la communauté. Alors, Madame Reyes est entre autres bénévole pour un organisme de chez nous, pour ne nommer que celui-là, qui vient en aide aux personnes malades en phase terminale. Monsieur Reyes, en tant que maître bridge, a su apporter au cours des dernières années et depuis fort longtemps, malgré sa jeunesse, un appui exceptionnel et inconditionnel à la santé intellectuelle de dizaines et de dizaines de personnes de 50 ans et mieux, dont moi-même. Nous avons d'ailleurs ce privilège qu'il soit avec nous pour les tournois de bridge régionaux et provinciaux de la FADOC et d'autres activités de notre regroupement. Nous disions gens de famille à les entendre parler de leur famille, tant de leurs enfants que de leurs petits-enfants et de la grande famille élargie. Vous comprendriez ce que veut dire Mme Reyes lorsqu'elle parle d'un souper de famille. La coprésidence d'honneur du Salon des 50 ans et mieux rayonne au sein de leur communauté sous différentes facettes. Mais pour les personnes qui auront le plaisir de les côtoyer, nous vous assurons qu'elles sauront surtout faire rayonner votre cœur. Nous les remercions une fois de plus, d'avoir accepté notre invitation à nous accompagner et à accueillir les personnes de 50 ans et mieux de la région du Centre du Québec le 11 avril prochain. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir la coprésidence d'honneur du Salon des 50 ans et mieux, plaisir et découverte, Madame Mona Reyes et Monsieur Raouf Reyes. Bonjour. On n'a pas l'habitude de voir cette présentation. On n'est pas comme notre garçon qui a cette habitude-là.
souvent. Alors, j'avais écrit un petit mot, mais je pense que je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Là, au mois de novembre, on a eu un coup de téléphone de Sylvie. Puis là, elle m'a demandé si elle pouvait nous rencontrer, Mona et moi. Puis elle m'a expliqué vaguement de quoi il s'agit. C'était pas très clair. Je ne sais pas si elle l'a fait de façon intentionnelle pour garder le suspense. Quand j'ai fermé, Mona me demande, Mona c'est mon épouse, elle me demande c'est qui, et je lui dis c'est Sylvie. Sylvie Roberge. Ah, qu'est-ce qu'elle voulait, Sylvie? Je lui dis, ben je sais pas, elle m'a parlé du bouton. Bouton? Quel bouton? Un bouton avec 4 trous. C'était pas clair, pour moi non plus c'était pas très clair. Bouton avec 4 trous, je dis oui, bouton argenté avec 4 trous. Finalement, la semaine d'après, ben, Sylvie est venue chez nous, puis elle nous a expliqué un petit peu de quoi il s'agit, que la 9e édition du salon, ou 10e, je ne me rappelle pas exactement, elle nous a parlé des objectifs de cette journée-là, de tout ce qu'il va y avoir comme information, comme kiosque, comme atelier. Je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il y en a qui vont donner les détails. Vous avez la programmation aussi. Pour enfin, à la fin, nous demander si on acceptait d'être les coprésidents d'honneur de cette journée-là, de cet événement. On n'a pas beaucoup hésité, elle a tellement bien présenté ça, vous avez vu comment elle parle bien. On n'avait pas eu le choix quasiment de dire oui. C'est un honneur pour nous, puis on invite toute la population de venir faire un tour, de participer, parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Il va y avoir beaucoup de découvertes à faire, des prix, et en plus c'est gratuit. Alors, puis c'est pas juste la population de la région. Sylvie nous avait dit de ne pas ébruiter la nouvelle, qu'elle voulait que ça soit une surprise, que ça soit annoncé lors d'une conférence de presse avec des journalistes. À Raouf, on se rappelle qu'on recule au mois d'octobre. Alors si vous avez des secrets à confier, n'hésitez pas. Alors moi j'ai réussi à ne pas ébruiter. Ma femme c'était plus difficile un petit peu. Ma femme a une sœur à Ottawa, 2 sœurs dans l'Outaouais, une sœur en Californie et une en Colombie-Britannique. Alors elle m'a dit, penses-tu que si je parle à ma sœur en Colombie-Britannique, Sylvie va être au courant? Alors la Colombie-Britannique est au courant de cet événement. L'Ontario, la région de l'Outaouais, il va y avoir du monde à soyez sûrs. Merci, Mona, avais-tu quelque chose à ajouter? Je veux juste vous dire quelque chose. C'est un secret entre Lucie et moi, mais je vous prépare un dessert délicieux que je vais faire devant vous avec Lucie comme complice. Lucie, je peux dire, hein? Alors, ce beau dessert, c'est un dessert qui vient de mon pays d'origine, de notre pays d'origine, l'Égypte. Ça s'appelle de la konafa, K-O-N-A-F-A, konafa, c'est ça? Alors, c'est le dessert favori de mon mari. Je l'ai eu comme ça, d'ailleurs. Hein? Fait que je vais vous avoir tous et toutes. Fait que venez, soyez présents le 11 avril, ça va être super. Raouf et moi, on va vous accueillir avec joie et avec bonheur. On va vous montrer toutes sortes de choses, toutes sortes de découvertes. Venez. Merci. Merci à vous deux. Alors, vous venez de comprendre pourquoi on a approché ce couple magnifique pour bien représenter les 50 ans et mieux lors de ce salon-là. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, voilà. Et je ne sais pas si Mona vient de créer de l'espoir auprès de vous ici, là, mais la Konafa, c'est le 11 avril. C'est pas ce matin. Alors, Mme Reyes a eu la bonté, la générosité d'accompagner Lucie Labranche, le chef des cuisines ici de 4213, pour faire des ateliers culinaires. Alors, Mme Bédard aura l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Alors, voilà. J'invite maintenant, ce qui est intéressant dans le salon, c'est de savoir ce qui va s'y passer, bien entendu, dans toutes les nouveautés de cette année, parce que comme vous pouvez le voir, on a un merveilleux logo aussi qui accompagne notre journée du 11 avril. On voulait que les 50 ans et mieux s'y retrouvent dans la couleur, dans le soleil, dans la joie.
Et j'inviterai dans un premier temps Mme Annie Belcourt, directrice de la FADOC Centre du Québec, à venir nous parler de certaines nouveautés. Et je demanderai à Mme Bédard de s'approcher également pour faire suite au niveau de la programmation. Alors, je pense qu'avec notre coprésidente, tout est bien lancé. Je pense que vous voyez que quand on parle de plaisir et découverte, on va vraiment avoir du plaisir à ce salon-là. Moi, j'ai quand même un beau rôle ici, c'est de vous amener des nouveautés du salon pour sortir du créneau standard. On vient faire le tour des exposants, on ressort, on repart. Donc, on a voulu agrémenter le tout. Alors, dès l'arrivée, les 50 premiers visiteurs auront droit à un cadeau de la jardinerie Fortier. Et tous les visiteurs qui se présenteront au salon auront la chance de se faire remettre un sac du groupe Forget, où je tiens là, à mentionner la présence de Mme Amélie Letendre ici, qui représente le groupe Forget. Alors, chacun, dès leur entrée, auront un petit quelque chose afin de pouvoir récolter là, à travers les différents kiosques qui leur sera remis. Par la suite, les gens se feront remettre aussi un passeport découverte, donc qui est vraiment en lien avec notre thème plaisir et découverte. Ce que les gens retrouveront à l'intérieur du passeport, c'est qu'ils auront la programmation qui est très complète et diversifiée cette année, en plus d'avoir la liste de tous les exposants. Mais ce qui est le plus intéressant au niveau du passeport découverte, c'est qu'à l'intérieur, on va retrouver un coupon de tirage, parce qu'on voulait vraiment essayer de tout interrelier, attirer les gens et s'assurer que chacun y trouverait une petite part du gâteau. Alors, on a annexé au passeport découverte 3 grands tirages. Et quand je dis des grands tirages, on en est vraiment fiers. Entre autres, comme premier prix, on a le Club Voyage en Liberté, représenté ici par M. O'Neill Mercier, qui va offrir un crédit voyage de 1 000 $ à notre premier gagnant. Le deuxième prix est offert par Diffusion Momentum. Donc, on a Mme Kathleen Grondin, qui est ici présente. Donc, le deuxième prix, c'est un abonnement aux Grands Explorateurs pour 2 personnes, qui inclut aussi les hors-séries, qui inclut une boisson gratuite pour chacune des personnes à chacune des visites. Donc, une valeur de 350 $, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, un très beau prix aussi. On continue dans notre thème plaisir et découverte. Et comme troisième prix, on a le Natureza Spa, qui est à Saint-Norbert, qui offre une fin de semaine de détente. Donc, on voit que nos gagnants seront vraiment dans la thématique plaisir et découverte. Donc, on est vraiment fiers de tous ces gens qui nous entourent, qui sont prêts à donner aux 50 ans et mieux. Alors, sur ce, pour la programmation qui est tout aussi fort intéressante, je cède la parole à Mme Bédard. Alors, merci Annie. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on va avoir une dizaine d'exposants. En fait, plus de 40 exposants. Peut-être on a une possibilité même de 50 exposants qui seront présents avec nous dans différentes sections du salon pour que les gens puissent justement remplir leur passeport découverte. Nous avons 4 grandes sections. Voyages et loisirs comme première section. Deuxième section, santé, prévention et vie active. Troisième section, saveurs, terroirs et artisans. Nous avons beaucoup d'artisans en nouveauté cette année qui produisent plein de belles choses, peintures, bijoux, qui seront là pour montrer leur œuvre. Nous avons aussi une quatrième section, information et ressources du milieu. En nouveauté aussi cette année, nous aurons des ateliers d'information directement aussi dans certains kiosques pour que les gens puissent prendre l'information plus en détail de certains kiosques. Nous avons dans la programmation, comme vous pouvez le voir, pour débuter la journée, une mise en forme 50 ans et plus présentée par le Centre communautaire d'Arthabasca. Il y aura à 10 h un tirage aussi d'une inscription à secours pour les gens participant à cet événement. L'atelier culinaire, comme Mme Reyes le mentionnait tout à l'heure, avec Mme Lucie Labranche de Place 4213 à 11 h. Et lors de cet événement, nous ferons tirer un panier cadeau du marché de solidarité. Merci à Stéphanie qui est présente et sa collègue du comité d'administration d'être ici aujourd'hui. Nous avons aussi à 13 h un conte africain et un atelier qui sera présenté avec le comité international Bois-Franc.
À 14h, le spectacle de Patricia Marcoux, un spectacle musical de violon qui sera présenté aussi. Et à 14h30, une activité culinaire aussi. Nous ferons tirer un deuxième panier cadeau du marché de solidarité. Pour terminer finalement à 15h avec Cardio Vitalité, une autre présentation participative sportive auquel les gens pourront venir participer. Il y aura aussi un tirage d'une inscription à une session chez Cardio Plein Air au centre communautaire. Et pour finaliser la journée, un tirage, le grand tirage du passeport découverte que les gens auront eu l'occasion de remplir lors de leur visite au salon. Alors, nous invitons vraiment toute la population de Victoriaville à venir visiter ce salon qui est gratuit. Alors, merci d'être présent aujourd'hui. Merci Anne-Marie, c'est gentil. Écoutez, ce serait difficile de terminer cette conférence de presse-là, parce que je sais que M. le maire est très fier que le Salon des 50 ans et mieux soit dans la ville de Victoriaville et accueille, bien entendu, tous les gens d'un peu partout. Alors, je l'inviterai à venir nous dire un petit mot avant qu'on se quitte pour répondre aux questions des journalistes, s'il vous plaît. C'était pas prévu, ça? Non, j'aime ça de prendre nos dépourvus comme ça. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait particulièrement plaisir de dire un petit mot. Je l'aurais fait en privé tout de suite après, mais vous allez me permettre, de dire merci à mes parents et merci au comité d'avoir fait un si bon choix. Vraiment, vous avez vu comment ils parlent, comment ils sont impliqués. J'en suis directement, j'ai appris d'eux et je suis convaincu que les gens vont être très fiers et très heureux de les rencontrer pour apprendre à les connaître pendant cet événement-là. Je pense qu'ils seront de fiers ambassadeurs pour la FADOC, j'en suis profondément convaincu, et j'invite toute la population à venir à ce bel événement le 11 avril prochain. Soyez actifs, bougez, toutes les thématiques qui sont là, je trouve ça le fun que vous ayez mis ça sur le plaisir, sur la découverte. On pense trop souvent que les personnes aînées sont peut-être pour certains des problèmes de notre société quand ils sont plutôt bien plus une richesse, et qu'ils ont encore du temps et de l'énergie, de l'expérience à nous partager à tous. Alors bravo pour cette belle thématique en plus. Merci beaucoup. Bravo à tout le monde. Merci, M. le maire. Alors, nous sommes déjà rendus aux questions des journalistes, s'il y a lieu. Est-ce qu'il y a des questions au sein de cette belle équipe, là, pour cette équipe? Monsieur le maire? J'ai dit Monsieur le maire, mon Dieu. Hugues, ça va? Claude? Voilà, madame, le salon attire combien de visiteurs dans les dernières années? Anne-Marie? Et combien vous attendez? On parle aux alentours entre 300 et 500 visiteurs là, dans les journées, comme c'est un salon d'une journée. Mais c'est sûr que cette année, en partenariat direct avec la FADOC, on espère attirer encore beaucoup plus de visiteurs là, qui sont directement membres du club. Encore plus d'envergure cette année au salon, si je comprends. On a environ une quinzaine d'exposants de plus là, cette année. Puis une programmation aussi beaucoup plus détaillée, là, parce que dans les années passées, nous avions quand même beaucoup de conférences informatives sur la santé et tout ça, mais un peu moins au niveau interactif. Là, vraiment, on a une programmation très interactive cette année où les gens peuvent participer dans toutes les activités de la journée. D'autres questions, Claude? Bon, c'est beau. Alors, on vous remercie chacune d'avoir été avec nous. Ça a été fort agréable, cette conférence de presse-là. Vous voyez que vous avez des affiches sur votre table. Comme cette photo est merveilleuse, j'ai comme Mona disait lorsqu'on parlait avec elle, mais on est donc bien beau. Non, mais c'est vrai, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, on a décidé de faire agrandir cette photo-là et de leur offrir ce matin pour terminer la conférence de presse. Alors, Mona, tes désirs seront sur le mur. J'inviterai... après, on pourra regarder après, si tu veux bien, Mona. Je pense que monsieur Hugues doit nous quitter, alors je l'invite tout de suite notre coprésidence à rejoindre nos journalistes pour les entrevues. Merci tout le monde, à bientôt. C'est un bel honneur qu'on vous fait tous les deux vous avoir choisi comme président d'honneur de ce salon. Absolument, on était très surpris et puis je ne comprenais pas pourquoi. J'ai même demandé à Sylvie pourquoi nous avoir choisi à nous. Elle m'a dit premièrement, vous êtes membre de la FADOC, ça je le savais. Et elle m'a dit parce que vous êtes connu dans la région, puis vous êtes impliqué, puis les gens vous aiment. Puis, devant tous ces arguments, on n'a pas hésité. On a dit OK, on n'a pas de choix. Ça nous fait plaisir.
Et madame, vous allez faire découvrir un dessert de votre pays d'origine. Oui. Lequel? Ça s'appelle la Konafa. Alors, c'est une pâtisserie qui est à base des fois, pour l'expliquer, je dis c'est comme la barbe à papa. Hein? C'est comme une pâte à crêpes qu'on met dans un genre de centrifuge et ça fait des filaments. Et vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Hein? À l'intérieur, il y a de la crème. C'est sucré, pas trop. Et c'est très bon et ça vous donne envie de revenir. Alors, je vais faire ça. Il y a un autre, peut-être quelque chose de salé que nous allons discuter, Lucie et moi. Et là, je suis un peu... Mais ce dessert-là vous a aidé à conquérir votre mari? Je l'ai eu comme ça. Alors, quand je veux lui faire plaisir, je lui fais la Konafa, mais pas juste à lui, parce qu'il y a beaucoup de gens à qui je le fais et tout le monde me dit refais-le de nouveau. À découvrir donc là. À découvrir, ah oui, Lors oui, du vous salon. allez voir, c'est vraiment très très bon. Merci beaucoup. Merci.